tiens, le marketing, finalement, je retrouve pas mal ce qui m'a plu dans la mise en scène. Je m'appelle Fabrice, donc je suis rentré en 97 à l'ESSEC, donc vous vous rendez compte, on n'était même pas encore champion du monde à l'époque. J'avais pas forcément de spécialité, j'avais envie de toucher à tout, hein, c'était un peu l'intérêt du généraliste. Et en association, j'ai fait que des associations artistiques, j'ai fait comédia et musical. Et aujourd'hui, je suis responsable digital et média online, donc chez JDE, une société qui vend du café, c'est les marques L'Or, Senseo, Tassimo, Grand-Mère, une marque premier sur le marché français. Et j'ai eu un parcours au début marketing, on va dire classique, chez L'Oréal. J'ai continué ensuite sur Absolut Vodka dans une société qui s'appelle Lixir, pareil en marketing classique, en développement et puis opérationnel. Et puis j'ai eu une opportunité chez Lixir de basculer au digital. Ce qui m'a plu, c'était l'exercice de la feuille blanche. Il n'y avait pas du tout de département digital, c'était les prémices, c'était en 2008. Et moi, c'est ce qui m'a plu, c'est de me dire, bah ok, il y a tout à créer, tout à faire. Et encore une fois, je retrouvais ce qui me passionne dans la vie et ce qui m'avait passionné quand j'ai pu faire la mise en scène de Rent sur Musical. C'est ça, c'est de se dire, bah il n'y a rien au début et on voit petite pierre à petite pierre, tout se construire, les chorégraphies qui commencent à arriver, les chants qui commencent à se caler, les acteurs qui commencent à répéter. Et puis au début, ça ressemble à pas grand chose. Et puis à la fin, l'idée, c'est de se dire qu'on assemble tout ça et on voit qu'on arrive à monter quelque chose qui tient la route. Mon apprentissage, je l'ai fait en audit. Alors pourquoi l'audit ? C'est parce que j'ai un oncle qui faisait l'audit, il m'a dit ouais c'est vachement bien l'audit, etc. Et comme je savais absolument pas ce que je voulais faire, je dis bon ok pourquoi pas, allons-y. Et en fait, j'étais pas du tout heureux. Il me manquait vraiment cette part de créativité. Et après, par rapport aux cours que j'avais eu à l'ESSEC et ce que je faisais dans les associations, je me dis bah tiens, le marketing finalement je retrouve pas mal ce qui m'a plu dans la mise en scène et surtout dans le développement de produits quand j'ai commencé chez L'Oréal, c'est de se dire voilà, il faut tout inventer, c'est quoi le produit de demain, c'est quoi ce dont les gens ont besoin, faire le packaging, le design, etc., écrire le concept, après c'est quoi l'histoire derrière, etc., la communication, enfin. Je trouvais que c'était plutôt cohérent, donc je me suis complètement réorienté. Mon stage de fin d'études, je l'ai fait en marketing. Les associations m'ont beaucoup aidé pour le coup. Et je ne saurais qu'encourager les étudiants à faire des associations. Je pense qu'on apprend limite plus dans les associations, surtout quand on a un rôle où on s'implique vraiment de metteur en scène, de président d'association, de trésorier, etc. Je trouve que c'est une super école qui est un très bon complément au cours parce que voilà, on se confronte à la réalité, il y a un peu le mode start-up. Comment on arrive à travailler ensemble, comment on arrive à avoir des financements. On a à la fois le côté artistique, mais c'est une mini-entreprise en fait. Hein. Et je trouve que c'est ce qui m'a encore plus aidé à savoir ce que j'avais envie de faire et à bien m'orienter après. Oui, même beaucoup. On a monté une association avec des anciens de musical qui s'appelait Off-Broadway. On a monté, je crois, 4 ou 5 spectacles. Donc pendant des années, hein, ça a duré, je crois, 7 ou 8 ans. Au bout de quelques années, j'ai fait le cours Florent et j'ai mon diplôme du cours Florent. Je peux devenir acteur si je le veux. C'était une super expérience et même quand j'ai repris un job un an après, j'ai continué en cours du soir. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça m'a aidé dans ma recherche de travail. Et aujourd'hui, je continue encore. J'ai fait pas mal de musique aussi. J'ai chanté dans un groupe pendant 10 ans, un groupe qui s'appelait SMAC, qui se produisait au Réservoir à Paris. Et là, je fais partie de la chorale de l'entreprise. Donc voilà, ça me quitte jamais. De pas trop se prendre la tête, c'est pas grave, je pense, si on sait pas ce qu'on veut faire. C'est limite normal. Après, c'est de bien essayer à chaque fois qu'on est dans un métier de se dire, de bien prendre le temps de l'analyse, on ne prend pas toujours, de se dire finalement, qu'est-ce que j'aime faire au quotidien, qu'est-ce qui me plaît un peu moins bien. Et c'est comme ça qu'après, effectivement, on arrive, même si au début, on a un truc hyper large, d'essayer de resserrer les taux et d'aller dans un métier qui nous plaît. Et le fait d'éliminer, finalement, ou même de se tromper et d'échouer, bah, derrière, ça peut être une grande chance. Ça veut dire qu'on sait, bah, je sais déjà que ça et ça, j'irai pas. Donc, ça me permet déjà de plus me recadrer. Et c'est important, je pense, pour après réussir à trouver un métier où on est au moins un minimum épanoui.